Bonjour. Alors, je vais vous aider à comprendre comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce type d'inéquation avec une fonction quotient de deux fonctions affines. Donc cette fonction c'est f de x et on cherche à résoudre quand est-ce que f de x est inférieur ou égal à 0, soit quand est-ce que f de x est négative. Donc en premier, il va falloir qu'on établisse quel est le domaine de définition de cette fonction, c'est-à-dire où est-ce que cette fonction, ou quels sont les x, quelles sont les abscisses où cette fonction est définie. Donc en fait, 5 moins 3x, il n'y a aucune interdiction, on peut toujours, ça peut toujours exister. Pour n'importe quel x, 5 moins 3x existe, d'accord? Donc pour surtout R. Pour 4x plus 7 aussi, il n'y a aucune restriction, n'est-ce pas? Sauf que le 4x plus 7, vous voyez, il est au dénominateur. Et on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc la première chose à faire, ça va être, pour établir le domaine de définition, de savoir quand est-ce que mon dénominateur est nul. Donc, dénominateur, « 4x plus 7, il est égal à 0 lorsque x est égal à moins 7 sur 4. Donc, ça veut dire que mon domaine de définition de ma fonction f, c'est égal à n'importe quel nombre, c'est ce qu'on appelle l'ensemble R, souvenez-vous, sauf moins 7 sur 4. Sauf ce nombre-ci. D'accord, donc là, on sait que cette valeur-là, ça va être une valeur qu'on va dire interdite, n'est-ce pas? Donc, ceci est une valeur interdite. Maintenant, on va se concentrer pour pouvoir faire le tableau de signes sur le signe de chacune de ces deux fonctions. Donc, tout fonctionne de la même façon que pour les fonctions produits de deux fonctions affines, excepté que ce dénominateur-là va avoir, enfin, à la fin, la fonction quotient va avoir une valeur interdite. Donc là, on va résoudre 5 moins 3x égale 0. Donc, première étape, 5 moins 3x égale 0. Si et seulement si. Donc, attention, là, je déplace d'abord le 5. Pour m'en débarrasser, je soustrais 5 de chaque côté. Donc, ça devient moins 5. Puis, je divise par le moins 3, le coefficient affecté au x. Donc, moins 5 sur moins 3. Moins et moins, ça va me donner un nombre positif. Donc, j'ai ma valeur qui annule cette fonction affine. Maintenant, aussi, je sais que le petit a, le coefficient directeur de cette fonction affine, c'est moins 3. Comme il est négatif, la fonction est décroissante. 5 moins 3x est décroissante. Très bien. Ensuite, de même pour 4x plus 7, on a déjà établi que c'est égal à 0 lorsque x est égal à moins 7 quarts. Maintenant, a, cette fois-ci, c'est égal à 4. Comme c'est croissant, alors, enfin, comme c'est positif, alors 4x plus 7 est croissante. C'est une fonction affine croissante. Ainsi, on va pouvoir dresser notre tableau de signes. Donc là, je vais avoir x, puis le numérateur 5 moins 3x, puis le dénominateur 4x plus 7, puis ma fonction totale f de x. Désolée, je n'ai pas pris ma règle. Donc là, de moins l'infini à plus l'infini. Et j'écris mes nombres dans l'ordre croissant. Ben là, c'est facile puisque j'en ai un négatif, un positif. Donc j'écris d'abord le nombre négatif, puis le nombre positif. Et ensuite, je vais mettre les zéros pour les valeurs, les valeurs où ça s'annule chacune de ces deux fonctions.
Donc là, cette première fonction va s'annuler en 5 tiers. Cette deuxième fonction va s'annuler en moins 7 quarts. Jusque-là, elle s'annule. On considère ça comme une fonction. Mais dans la fonction quotient, f de x, elle est au dénominateur. Et on a justement dit que dans le domaine de définition, ça, c'était la valeur interdite. Donc je vais écrire une double barre, puisqu'elle ne peut pas avoir comme valeur 0, ce dénominateur. Et ici, partout ailleurs, je mets une barre sur le 0, qui traverse le 0. Maintenant, comme on avait établi que a était négatif et qu'elle était décroissante, une fonction affine décroissante, c'est une droite qui va du positif vers le négatif. Donc je vais avoir des signes positifs partout avant le 0, puis un signe négatif après le 0. Donc là, plus, plus et moins. Celle-ci, on avait établi que c'était une fonction croissante, donc si elle monte, ça veut dire qu'elle va des nombres négatifs aux nombres positifs. Donc avant 0, je mets des moins. Après le 0, je mets des plus. Et maintenant, je fais le produit de ces deux signes. Donc si deux nombres de ces deux signes différents sont multipliés ou divisés, ça donne toujours moins. Ici, ça donne toujours plus. Et ici, ça donnera toujours moins. Voilà, j'ai mon tableau de signes. Oh, j'avais oublié de réécrire ce 0 là, puisque c'est le 0 du numérateur. Du coup, maintenant que j'ai mon tableau de signes qui a été fait, quasiment tout le travail est fait. La question, ce n'était pas dresser le tableau de signes, c'était par contre résoudre cette inéquation. Donc comment est-ce que je vais la résoudre? Cette inéquation, ça veut dire qu'on cherche quand est-ce que c'est négatif. C'est ce que ça signifie. Le inférieur ou égal à 0 signifie bien négatif. Donc pour que ce soit négatif, ça veut dire qu'on va chercher ce signe dans le tableau de signes. Mais attention, à cause du inférieur ou égal à 0, ça veut dire que le 0 aussi est dedans, dans mon ensemble de solutions. Comment est-ce qu'on rédige l'ensemble de solutions? On écrit grand S égale, puis on écrit tous les intervalles qui nous concernent. Donc là, c'est négatif entre moins l'infini et moins 7 quarts. J'écris moins l'infini, j'écris moins 7 quarts. En moins infini, c'est toujours un intervalle ouvert de ce côté. En moins 7 quarts, qu'est-ce que je fais? C'est une valeur interdite. Si elle est interdite, elle ne peut pas être incluse. Donc, j'enlève cette valeur. Si je dois aller à l'autre intervalle, je vais écrire le symbole union, puis j'écris mon autre intervalle, 5 tiers, jusqu'à plus l'infini. Donc, en 5 tiers, elle est égale à 0, et ça marche puisqu'on doit être inférieur ou égal à 0. Donc, je suis inclus. En plus l'infini n'est jamais inclus, donc on exclut. Et voilà, on a résolu notre inéquation. Quand est-ce que notre fonction f de x est inférieure ou égale à 0? Et voici notre ensemble de solutions. Donc, le union va donc nous servir à indiquer, là, j'ai deux intervalles qui sont possibles, soit x est dans cet intervalle-là, soit x est dans cet intervalle-là, et le soit, c'est bien un ou qu'on va traduire par un union en maths, comme ce qu'on a vu dans le chapitre sur les intervalles. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, et n'hésitez pas si vous avez des questions.